Après la mort, il y a une vie. C'était les pavés par terre, c'était les pierres des maisons. Et puis tout à coup, il lève l'œil. Et dans le mur de soutien de la poste Saint-François, il voit, dans ce mur, mais à peine sur un tout petit rebord de pierre, où il devait y avoir éventuellement 1,5 gramme de terre, il voit une dent de lion, toute petite. Mais les quelques feuilles de la dent de lion et déjà la petite fleur jaune. Elle n'était pas grosse, pas énorme, ça n'était pas un tournesol dandelionnnaire, non, c'était une petite dent de lion sur un mur de pierre. Mais quand il a levé les yeux et qu'il a vu cette dent de lion, il s'est dit, la vie est plus forte que la mort. Et cet homme m'a dit, je remontais en me disant, ma femme est morte. Je pensais que la mort était plus forte que tout. Je pensais que je n'avais plus qu'à mourir. D'avoir vu cette fleur, j'ai su que la vie était plus forte que la mort. Oh, ça ne m'a pas consolé d'un coup de la mort de ma femme. Ça ne me l'a pas rendu. Ça ne m'a pas fait croire totalement à la résurrection. Mais ça m'a permis, sur ce moment, de savoir que la vie était plus forte que la mort. Alors disons simplement que parfois Dieu nous parle par des signes extraordinairement banals, comme une dent de lion sur un mur de pierre. Les villes de Magdala, Tabga, Capernaum ou Bethsaïda furent des ports de pêche qui abritaient de nombreuses barques. À maintes reprises, les récits évangéliques parlent des barques de pêcheurs dans lesquelles Jésus monta pour traverser le lac et enseigner à la foule rassemblée sur les rives. Luc décrit la scène. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Au kibboutz Guinossar se trouve un bateau vieux de 2000 ans et dégagé intact des eaux du lac de Galilée par le département des Antiquités d'Israël. En 1985, Israël connaît la sécheresse. Les pluies insuffisantes obligent les agriculteurs à tirer beaucoup plus d'eau que de coutume du lac de Galilée qui alimente le système d'irrigation israélien. Le lac voit ainsi son niveau baisser. Cette situation néfaste pour l'écologie a une conséquence heureuse. L'apparition, sur le fond du lac, des structures en bois d'un ancien bateau qui est dégagé. Cela aurait dû prendre une année, mais en 3 jours, tout est sur pied. Une grande campagne de fouilles est mise en route. La pluie menaçant, il faut faire vite. Les archéologues et les habitants du kibboutz travaillent jour et nuit. Puis, pour déplacer le bateau imprégné d'eau sans l'abîmer, un cadre en fibre de verre est construit. Des experts commencent à traiter le bois délicat avec des produits chimiques. Dans une salle construite à cet effet, débute le long processus de conservation. La sécurité du bateau étant assurée, il s'agit maintenant de déterminer son âge. Israël Karmi, de l'Institut Weizmann, prend un morceau de bois auquel il applique la méthode du carbone 14. 1 mois plus tard, il peut dire, à 90 ans près, l'époque à laquelle le bois a été abattu. C'était il y a 2060 ans, au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Le bateau aurait donc très bien pu naviguer à l'époque de Jésus-Christ. Les journalistes l'ont rapidement appelé le bateau de Jésus ou le bateau de Pierre. Il est certain que ce bateau date de l'époque évangélique ou d'une époque toute proche. Est-ce dans ce bateau que Jésus est monté pour enseigner la foule ou traverser le lac? On ne le saura jamais. Cette barque n'en possède pas moins une valeur certaine du fait qu'elle est contemporaine du Christ.
les bords du lac de Galilée sont le cadre de très nombreux épisodes des évangiles. Jésus y annonce les paraboles, enseigne les foules, les nourrit et marche sur les flots. L'évangéliste Matthieu décrit l'un des épisodes les plus connus, celui de la tempête apaisée. Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ce récit a suscité quelques interrogations. Est-ce que ce calme lac de Galilée peut se transformer en une mer agitée? En réalité, ces eaux ne sont pas toujours paisibles. Le vent s'engouffre parfois dans les collines et y déchaîne alors des tempêtes aussi violentes que soudaines, dangereuses pour les pêcheurs. Le lac de Galilée est bordé de montagnes. C'est le plan d'eau vive, le plus bas de la Terre, moins 200 mètres. 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et de plus, ce lac est très peu profond, environ 45 mètres. Au nord de ce lac, en remontant le Jourdain, on arrive au mont Hermon. Lui, il culmine à 2800 mètres d'altitude. Et naturellement, il est enneigé en hiver. Et ces neiges restent tout un temps pendant le printemps. Alors nous pouvons imaginer, dans cette fournaise de la Galilée, en été, où il fait si chaud, où la chaleur s'accumule sur ce lac, il y a des échanges thermiques fantastiques. Ces courants d'air froid qui viennent et qui se précipitent sur la mer de Galilée, qui viennent soit des collines et des montagnes avoisinantes, ou même du mont Hermon, qui est à moins de 50 km. Et le lac de Galilée est connu pour des tempêtes soudaines et brusques qui mettent en danger les embarcations et même qui ont jeté au fond de l'eau plus d'une barque. Ainsi, plusieurs récits sont centrés sur les pêcheurs, sur les traversées innombrables de Jésus avec ses disciples. Il y a bien sûr ce célèbre récit de la tempête apaisée qui a été porté en images, en peinture, en film. Les disciples étaient 7 fois avec Jésus dans la barque. Et il est dit qu'une bourrasque soudaine fondit sur le lac. Et il faut imaginer